Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment bien utiliser OneNote 2013, donc un nouveau logiciel de la suite Microsoft Office 2013. Donc pour commencer, on ouvre OneNote. Voilà. Donc voilà. Donc avant de commencer vraiment le tuto, je vais vous présenter un peu OneNote. Donc OneNote, c'est un logiciel pour prendre des notes, comme l'indique le titre, et qui est vraiment très utile pour les professionnels en réunion, pour les étudiants ou même pour les mère de famille. C'est un logiciel qui permet de prendre des notes et qui est très bien organisé. Honnêtement, je vous promets, c'est vraiment excellent comme logiciel. Donc par exemple, on va ajouter un bloc-notes. Donc je vais mettre donc vous cliquez sur ajouter un bloc-notes. Ensuite, si vous voulez mettre sur votre ordinateur, vous cliquez sur ordinateur, puis vous tapez le nom de votre bloc-notes. Hein, c'est très simple. Je vais l'appeler Climi. Voilà. Donc ensuite, donc vous pouvez taper là ici, vous tapez le titre de votre truc de bloc-notes et là vous commencez à prendre des notes, hein. C'est comme vous voulez. Ensuite, donc ici c'est pour créer une nouvelle section, vous voyez, voilà, section 1, section 2, et ici c'est pour créer des pages dans chaque section. Donc ça vous paraît peut-être un peu abstrait ce que je dis là, et je peux vous comprendre, mais en fait voilà, donc attends, je vais supprimer, voilà. Ouais. Mais vous allez comprendre en regardant ça. Donc vous voyez là, j'ai créé une note qui s'appelle cours fac, vous voyez. Donc là, vous voyez les sections, en fait, c'est les matières. Donc par exemple l'histoire géo, économie, sciences politiques, français. Vous voyez. Et dans ce bloc-notes, les pages, en fait, ce sont des chapitres. Donc par exemple là, j'ai mis la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et la guerre d'Israël. Donc vous voyez, c'est très bien pour organiser ces notes, puisque honnêtement je trouve vraiment ça très bien fait. En plus c'est extrêmement simple d'accès, donc bon. Donc je pense que c'est à peu près tout pour l'interface du début. Donc maintenant on va voir plus en détail les onglets et le ruban. Donc dans le menu accueil, vous avez toutes les options de base, donc par exemple coller, reproduire la mise en forme, copier, couper, changer la police, changer la taille de la police, mettre en gras, en italique, en souligné, rayer, mettre un indice, changer la coloration des lettres, voilà, gommer, supprimer, etc. Donc ensuite vous avez des styles de titres. Donc moi ça m'intéresse pas beaucoup pour le moment, mais bon, ça peut vous intéresser. Et là vous avez le truc très important, c'est là les indicateurs. Donc déjà je vais vous montrer sur le bloc-notes course au marché comment ça marche. Donc par exemple, je vais créer une nouvelle note qui s'appellera... attendez, voilà. Je vais créer une nouvelle note, voilà, qui s'appelait par exemple acheter du produit vaisselle. Produit vaisselle. Donc vous voyez, là les indicateurs, par exemple, déjà vous avez l'indicateur à faire. Donc là c'est pour cocher si vous l'avez fait ou pas. Et après vous avez différents indicateurs pour savoir si vous voulez mettre en important, en question, en surlignage, en contact. Et puis après, enfin, ça dépend des thèmes et des choses que vous voulez faire. Donc moi je vais le laisser en décoché pour le moment. Voilà. Donc ensuite, là rechercher les indicateurs, c'est pour afficher toutes les notes avec les balises. Et envoyer les pages par courrier électronique, c'est envoyer votre note par email. Donc insertion. Donc là vous pouvez insérer un espace entre différentes notes. Voilà. Ensuite un tableau. Classique, hein. Une impression de fichier, un fichier joint, une feuille de calcul Excel, une capture d'écran. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal, c'est que vous voyez, vous n'avez pas besoin d'un logiciel, vous avez juste besoin de OneNote. Et vous voyez, je clique sur capture d'écran, voilà, ça charge. Et là je peux capturer mon écran. Voilà. Et vous voyez, la photo a un rendu quand même pas mal, je trouve, honnêtement. Voilà. Ensuite, donc vous avez images comme d'habitude, images en ligne, images numérisées. Ça c'est scanné en fait. Des liens. Ensuite enregistrement ou enregistrement vidéo ou enregistrement audio. Donc ça c'est pour enregistrer votre ordinateur. Mais là pour le coup la qualité est vraiment pas très bonne. Je vous conseille plutôt Camtasia honnêtement pour les enregistrements audio et vidéo. Et voilà. Donc ensuite dessiner. Donc ça c'est pour dessiner par exemple. Là vous voyez la gomme, la sélection de l'assaut. Vous voyez c'est pour... Ensuite, donc, vous voyez, après c'est pour choisir la couleur et l'épaisseur, les formes, insérer un espace, supprimer, vous voyez,
organisé. Ah voilà, donc ça c'est entrée manuscrite en données mathématiques. Donc ça, si vous avez par exemple des cours de maths, et vous voyez, il y a plein de choses qu'on va faire par exemple avec un clavier tout simple, par exemple les carrés, vous voyez. Donc là, par exemple, je vais faire x au carré. Donc vous voyez, vous faites comme ça, il faut à peu près dessiner correctement, parce que vous voyez, il y a des petits problèmes parfois. Donc, vous faites comme ça, x au carré, vous voyez, vous dessinez votre petit 2 là. Ah, c'est pas très précis, je dois vous l'avouer. Ils ont un peu amélioré par rapport à... Au pire, vous faites comme ça, voilà. Vous voyez, vous avez une gomme, etc. Voilà, et vous obtenez un x au carré. Bon, c'est pas très précis, mais ça peut toujours être utile. Ensuite, donc dans l'onglet historique, donc ça c'est pour remarquer les notes que vous avez modifiées récemment, les marquer comme lues, les rechercher par auteur, etc. Ensuite révision, donc ça c'est pareil dans à peu près toutes les... Attendez, je vais revenir à... Voilà, l'onglet texte. Donc attendez, dessiner, moi je vais mettre texte, voilà. Ah oui, voilà, j'ai enfin compris. Donc en fait ça c'est pour dessiner soit des couleurs, vous voyez, soit des textes. Donc bon. Donc ensuite on revient donc à la révision. Donc ça c'est un peu comme dans dans la plupart des logiciels, c'est-à-dire Excel, Word, PowerPoint et le dernier, et Word, voilà. C'est, vous voyez, si vous faites une faute d'orthographe, par exemple, si je dis les marchés, voilà. Non, les marcheurs. Je pense que... Vous voyez, il m'indique qu'il y a une faute. Donc vous cliquez là sur orthographe. Et là, on vous conseille vos mots. Voilà. Et vous cliquez sur modifier, soit sur ignorer, soit sur ajouter. Moi, je vais cliquer sur modifier. Et voilà. Ensuite, donc bon, là c'est pareil. Hein. Et affichage, donc ça c'est pour afficher différemment. Donc par exemple, vous voyez, page entière, c'est comme ça. Donc vous n'avez pas les onglets. Là, il suffit de cliquer sur les 3 petits points pour avoir le ruban. Moi, j'aime pas trop, donc après on fait F. Voilà. Ensuite, vous avez ancré au bureau, donc ça c'est un peu bizarre quand même. Ensuite vous avez mode normal, donc ça c'est facile, voilà, vous voyez comme d'habitude. Après couleur de page, donc ça par exemple, bon c'est pas génial mais bon ça peut toujours. Ensuite réglure, donc ça c'est par exemple pour les feuilles, vous savez souvent il y a des choses de ce genre. Ensuite masquer le titre de la page, donc ça c'est... Oui, vous voyez, vous cliquez sur oui et là vous voyez les marchés, ça a disparu. Ensuite format du papier, bon voilà. Et l'envoyer vers l'outil OneNote. Donc bon, je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur OneNote 2013. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Et en tout cas, moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Voilà, arrêtez.